Nous sommes au cours de l'année 2026. Je ne sais pas ce que tu vis ou traverses actuellement, mais laisse-moi te parler aujourd'hui comme un frère, un ami, un mentor qui veut ta réussite plus que toute chose. Quand on était enfant et qu'on jouait dans le sable avec nos amis, la vie était simplement comme un gâteau doré, doux, dont le plaisir semblait éternel. Quand on franchissait pour la première fois le seuil de l'école primaire, il n'y avait pas de facture à payer, pas de loyer à payer, pas de charge sur le dos. Papa et maman étaient là. J'avais alors droit à tout ce que je voulais. La vie nous souriait comme un loris lent, doux à l'extérieur et dangereux à l'intérieur. À cette époque-là, on disait « Quand je serai grand, je serai astronaute, je serai pilote, ministre, préfet, président de la République. » C'était une évidence pour toi et moi, car la vie semblait être une ligne droite où chaque écriture s'accordait horizontalement. Soudain, après quelques années, tout bascule. On grandit et là, la vie qui souriait autrefois commence à nous montrer son vrai visage. À 20 ans, 25 ou 30 ans, notre morphologie change. On devient homme et la vie également change et se présente à nous comme Goliath devant David. Et là, on comprend une vérité lucide. La vie n'est pas une servante. Celui qui se met à sa table se doit de se servir lui-même. Le futur radieux, limpide, qu'on avait tant espéré autrefois sur les bancs de l'école primaire, devient un défi à relever. La vie qui ratifiait notre symphonie de rêves commence à nous envoyer du vent, de la tempête, des épreuves pour tester notre résilience. C'est à ce moment-là que de nouveaux chemins se tracent. Le chemin de ceux qui abandonnent et se disent « ce n'est pas fait pour moi ». Le chemin de ceux qui espèrent en leurs rêves sans agir. Et enfin, le chemin de ceux qui présentent leur dos à la vie, encaissent les coups et décident de continuer. Et c'est exactement pour cette catégorie de personnes que je fais cette vidéo, car je sais que la vie n'est pas facile. Ce n'est pas facile de se lever chaque jour à 5 heures sans voir de résultats immédiats. C'est pas facile quand on n'a rien dans la poche pour faire face à ses petits soins. Ce n'est pas facile quand on a un bac plus 5, un master ou même un doctorat et qu'on est au chômage. Ce n'est pas facile et c'est même triste quand on voit les autres avancer et sentir qu'on stagne. C'est douloureux quand on a perdu un être cher sur qui on comptait. Les larmes coulent quand on regarde ses rêves d'enfant s'évaporer par les challenges de la vie et les circonstances en notre défaveur. C'est triste lorsqu'on sent qu'on passe des jours ou des semaines, voire des mois au même niveau. Tu sais, je suis là pour toi, car j'ai traversé également ces moments que tu traverses. Et je dois te dire une vérité difficile à entendre. Tous ces moments ne te tueront pas. Alors, cher ami, renais de tes cendres et deviens plus fort. Tu connais certainement le phénix, cet animal mythique qui avait cette particularité exceptionnelle de brûler et de renaître encore de ses cendres. Le phénix n'est pas un simple élément de la nature ou un animal
qui n'a pas de sens. Le phénix est le symbole du fonctionnement de la vie, de la nature et de l'univers. Le symbole de la renaissance, car la vie est une suite de saisons, une suite de hauts et de bas. Peu importe ce que tu as traversé, tu dois renaître de tes cendres. Renaître de ces cendres, c'est laisser aller le passé. C'est croire à un lendemain meilleur, c'est-à-dire que le futur que j'ai rêvé, étant assis sur les bancs de l'école primaire, deviendra une réalité. Peu importe les circonstances de la vie, peu importe les injustices, peu importe les difficultés rencontrées. Oui, cher ami, tu dois croire en toi, croire en ton potentiel, travailler, te donner à fond pour écrire cette histoire que tu as rêvée lorsque tu franchissais le seuil de l'école primaire. Quelle est la mentalité que tu as actuellement? Celle d'un gagnant ou celle d'un perdant? Car un gagnant n'abandonne jamais. S'il le faut, il mourra les armes en main, mais jamais il se rendra. Regarde l'aigle, il aime la tempête, car c'est dans la tempête qu'il signe sa grandeur, sa supériorité, sa puissance parmi les autres oiseaux qui se cachent à cause de la pluie et de la peur. Tout comme l'aigle, les épreuves que tu traverses aujourd'hui ne sont pas là pour te détruire, mais pour te forger. Forger ton caractère et te rendre invincible. Tu peux pleurer et tu as ce droit, mais relève-toi, essuie tes larmes et reviens au combat, car la vie ne te donnera rien sur un plateau d'argent. Elle testera ta résilience et si tu ne cèdes pas aux difficultés, alors la victoire sera à toi. N'oublie pas, c'est au feu qu'on éprouve l'or. Relève-toi encore et encore et deviens ce lion invincible, ce roi de la savane des animaux et domine les circonstances de ton existence. Oui, retiens ceci. À la fin de cet échange, de cette vidéo, tel le phénix, renaît de tes cendres.